Le livre du ciel. Tome 21. De plus, chaque connaissance de ma volonté sera une gloire de plus pour l'âme, un bonheur plus grand, à mesure que ma volonté deviendra connue sur la terre. La gloire et le bonheur de l'âme seront redoublés, car ce sera l'accomplissement de sa mission qu'elle désirait remplir. Il est juste qu'à mesure que sa mission s'accomplit sur la terre, elle reçoive le fruit de cette mission. C'est pourquoi je lui ai dit de se hâter. Je l'ai rendu attentif à ne pas perdre de temps, car je voulais non seulement qu'il commence, mais qu'il accomplisse une grande partie de la publication des connaissances du fiat éternel afin qu'il n'ait pas à tout faire du haut du ciel. Par contre, celui qui a rempli sa mission sur la terre peut dire : ma mission est terminée. Quiconque n'a pas terminé sa mission sur terre doit le faire au ciel. Quant à toi, ta mission est très longue et tu ne peux pas la compléter sur la terre. Tant que toutes les connaissances sur le royaume de la divine volonté ne seront pas connues sur la terre, ta mission ne sera pas terminée. Au ciel, tu auras beaucoup à faire. Ma volonté, qui t'a fait beaucoup travailler sur la terre pour son règne, ne te laissera pas sans rien faire au ciel et travaillera avec toi. Elle te tiendra toujours compagnie. Tu ne feras donc rien d'autre que d'aller et venir entre le ciel et la terre afin d'aider à établir mon règne avec décorum, honneur et gloire. Ce sera pour toi une grande satisfaction, un grand honneur et une haute gloire, de voir que ta petitesse unie à ma volonté a transporté le ciel sur la terre et la terre au ciel. Tu ne pourrais recevoir un plus grand bonheur. Bien plus, tu verras la gloire de ton Créateur accomplie par sa créature. L'ordre rétabli. Toute la création dans sa pleine splendeur, et l'homme, notre trésor, à sa place d'honneur. Quelle ne sera pas l'immensité de notre satisfaction, de notre joie et de notre bonheur à tous deux en voyant réaliser le dessein de la création. Nous te donnerons alors le titre de rédemptrice de notre volonté en te constituant mère de tous les enfants de notre fiat. N'en seras-tu pas heureuse? Après quoi, je suivais les actes dans la divine volonté, et ne trouvant pas mon doux Jésus, je me disais qu'il ne m'aimait plus comme autrefois, car il semblait alors ne pas pouvoir se passer de moi. Il ne faisait qu'aller et venir, et maintenant, il me laisse seul des jours entiers. Il avait l'habitude de m'emmener au ciel, et puis de me ramener sur terre, à mon grand désespoir. Maintenant, tout est terminé. Je pensais cela lorsqu'il se manifesta en moi et me dit : ma fille, tu m'offenses en pensant que je ne t'aime plus comme avant. Ce n'est rien d'autre que l'ordre de mon infinie sagesse. Tu dois également savoir que mon inséparable mère, dans ses premières années, était plus souvent au ciel que sur la terre, car elle devait recevoir de nous des mers de grâce, d'amour et de lumière, afin de former en elle le ciel où le Verbe éternel serait conçu et établirait sa demeure. Et lorsque le ciel fut formé dans la Reine souveraine, il n'a plus été nécessaire qu'elle vienne aussi souvent dans la céleste patrie, parce qu'elle avait en elle ce qui était le ciel. J'ai fait la même chose avec toi. Ce qui était nécessaire avant, ne l'est plus aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est préférable ?
me posséder dans les profondeurs de ton âme sous le beau ciel de ma volonté. Former en toi. Ou visiter souvent la céleste patrie. Je crois qu'il est mieux d'en avoir la possession. Par conséquent, ce que j'ai fait en toi durant de nombreuses années n'était rien d'autre que former mon ciel en toi. Après l'avoir formé, il est juste que j'en profite et que tu te réjouisses avec moi d'avoir le ciel que Jésus a établi dans ton âme. Poursuivant dans mon état habituel, je suivais la divine volonté dans la création. Allant d'une chose créée à une autre. J'appelais ma douce vie, mon cher Jésus, pour qu'il vienne suivre avec moi les actes de sa volonté dans toutes les choses créées. Ne le voyant pas, je sentais le clou de sa privation me transpercer et, dans ma douleur, je lui dis, mon Jésus, je ne sais pas quoi faire pour te trouver. Je demande à ta justice de t'appeler dans la mer et à ta puissance dans le fracas des vagues, et tu ne m'écoutes pas. Je le demande à la lumière du soleil et à l'intensité de sa chaleur, qui symbolise ton amour, et tu ne viens pas. Je dis à l'immensité de tes œuvres dans l'immensité de la voûte des cieux de t'appeler. Et c'est en vain. Que puis-je faire pour te trouver? Si je ne te trouve pas au milieu de tes œuvres, dans les limites de ta volonté même, où puis-je trouver ma vie? J'ai penché ainsi ma peine lorsqu'il se manifesta en moi et me dit, comme tu es belle, ma fille. Qu'il est beau de voir ta petitesse perdue dans ma volonté. Me chercher au milieu de mes œuvres, sans me trouver. Je lui dis, mon Jésus, tu me fais mourir. Dis-moi, où te caches-tu? Jésus. Je suis caché en toi. Lorsque tu entends la voix de quelqu'un, tu te dis qu'en entendant la voix de cette personne, elle doit être près de toi. Ma volonté est l'écho de ma voix. Si tu restes dans ma volonté et que tu fais ta ronde parmi les œuvres de mon fiat, tu es déjà dans l'écho de ma voix et je suis alors près de toi ou en toi. Je te fais le dos avec mon fiat de te rendre. Jusqu'où parvient ma voix et aussi loin que s'étend mon fiat. Surprise, je lui dis. Mon amour, ta voix s'étend très loin parce qu'il n'existe pas de lieu où ta volonté ne soit pas. Jésus ajouta. Certainement, ma fille. Il ne peut y avoir ni volonté ni voix s'il n'y a pas quelqu'un pour les émettre. C'est pourquoi ma volonté est partout. Il n'y a pas de lieu où ma voix, qui porte mon fiat à toute chose, ne parvient pas. Par conséquent, si tu te trouves dans ma volonté au milieu de mes œuvres, tu peux être sûr que ton Jésus est avec toi. Je pensais après cela au grand bien que la divine volonté nous apporte. Alors que j'étais totalement immergé en elle, mon doux Jésus ajouta. Ma fille, lorsque le soleil se lève, il chasse l'obscurité et fait apparaître la lumière. L'humidité de la nuit qui a recouvert les plantes les a alourdies et abattues. Au lever du soleil, cette rosée nocturne est changée en perles qui décorent toutes choses, les plantes, les fleurs et toute la nature. Sa splendeur argentée leur redonne joie et beauté, et chasse la torpeur de la nuit. Sa lumière enchantée semble aider toute la nature à se revitaliser, à s'embellir et à reprendre vie. La nuit, la mer, les rivières et les sources évoquent la crainte. Mais le soleil vient montrer la diversité et la vivacité de leurs couleurs. De la même manière, lorsque ma volonté se lève, tous les actes humains sont revêtus de lumière.
Ils viennent prendre leur place d'honneur dans ma volonté. Chacun d'eux prend une beauté distincte et la brillance des couleurs divines, de telle sorte que l'âme en demeure transfigurée et recouverte d'une indescriptible beauté. Lorsque se lève le soleil de ma volonté, il disperse tous les maux de l'âme. Il chasse la torpeur que les passions avaient produite. Devant la lumière du divin fiat, ces passions elles-mêmes se nourrissent de cette lumière et aspirent à se convertir en vertu pour rendre hommage à mon éternelle volonté. Lorsque ma volonté se lève, tout devient joyeux. Les peines sont comme la mer la nuit qui instille la peur. Si ma volonté se lève, elle chasse la nuit de la volonté humaine, chasse toutes les peurs, et forme dans ses peines une fondation d'or dans l'âme. Elle revêt de sa lumière les larmes amères de ses peines et les cristallise en une mer de douceur, de manière à former un horizon admirable et enchanteur. Y a-t-il une chose que ma volonté ne puisse faire? Elle peut tout faire et peut tout donner. Là où ma volonté se lève, elle apporte des choses dignes aux mains créatrices. Je me disais, lorsque je fais ma ronde dans la suprême volonté en suivant tous ces actes dans la création et la rédemption, j'ai l'impression que tout me parle. Chaque chose a quelque chose à dire sur cette admirable volonté. Par contre, lorsque je suis préoccupé par d'autres choses, tout est silence. On dirait qu'elles n'ont alors rien à dire. Mais tandis que je pensais cela, le soleil pénétra dans ma petite chambre et sa lumière tombait sur mon lit. Je me suis senti revêtu de cette lumière et de cette chaleur. Puis une lumière sortit de moi et, plongeant dans la lumière du soleil, les deux s'embrassèrent. J'étais surprise, et mon doux Jésus me dit, « Ma fille, comme elle est belle ma divine volonté dédoublée en toi et dans le soleil. Lorsqu'elle réside en toi et s'unit amoureusement avec ses œuvres, elle se réjouit. Elle s'immerge dans les actes qu'elle exerce dans les choses créées. La lumière de l'âme et la lumière de ma volonté s'embrassent. Et l'une d'elles demeure, tandis que l'autre retourne triomphalement. D'où elle vient, pour exercer la fonction que ma volonté veut lui confier. Ainsi, l'âme qui possède ma volonté appelle tous ses actes. Lorsqu'ils se rencontrent, ils se reconnaissent immédiatement. C'est pourquoi, lorsque tu fais ta ronde dans la création et la rédemption, toutes les choses te parlent. Ces actes ne sont rien d'autre que ma volonté qui te parle. Car il est juste que l'âme qui possède ma volonté connaisse sa vie. Elle peut sembler divisée et distincte dans tant de choses créées. Mais elle n'est pourtant qu'un seul acte. Il est nécessaire que celui qui possède ma volonté prenne conscience de tous les actes de ma volonté, afin d'en former un acte seul et unique. Suivant ensuite les actes que le Fiat suprême avait accomplis dans la rédemption. J'arrivais au moment où mon doux Jésus ressuscitait des morts. Et je disais, mon Jésus, tout comme mon je t'aime t'a suivi dans les limbes pour en revêtir tous les habitants, et tous ensemble nous t'avons demandé de hâter la venue du royaume du Fiat suprême sur la terre. Je veux également imprimer mon je t'aime sur la tombe de ta résurrection. Et tout comme ta divine volonté a fait se lever ton humanité, en accomplissement de la rédemption comme une nouvelle alliance, par quoi tu restaurais le royaume de ta volonté sur la terre. Je veux, avec mes incessants, je t'aime, qui suivent les actes que tu as accomplis dans ta résurrection, te demander
prier et t'implorer de faire se lever ta volonté dans les âmes, afin que ton royaume soit établi parmi les créatures. J'étais en train de dire cela et d'autres choses lorsque mon Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, à chacun des actes accomplis dans ma volonté, l'âme s'élève dans la vie divine. Plus elle en accomplit, plus la vie divine grandit. C'est ainsi que la gloire de la résurrection est menée à son terme. Sa fondation, sa substance, sa lumière, sa beauté et sa gloire sont formés par les actes accomplis dans ma volonté. Plus ma volonté entre en contact avec l'âme, plus elle peut lui donner, l'embellir et l'agrandir. De fait, quiconque aura toujours vécu dans ma volonté possédera toujours l'acte de mon fiat, qui est toujours nouveau, puisqu'il règne sur tous les actes de la créature. Ainsi, la créature recevra de Dieu non seulement l'acte nouveau et continuel des béatitudes, mais en vertu de ma volonté qu'elle avait sur la terre, elle possédera le nouvel acte des béatitudes qui, émanant d'elle-même, revêtira toute la céleste patrie. Par conséquent, l'harmonie sera-t-elle entre le nouvel acte de Dieu et le nouvel acte de la créature qui possédait ma volonté, qu'il formera le plus bel enchantement de ce séjour céleste. Les prodiges de ma volonté sont éternels et toujours nouveaux. Je me disais alors: comment se fait-il qu'Adam, créé en un lieu si élevé, soit tombé si bas après avoir péché? Et mon aimable Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, dans la création, la volonté qui décida de créer toutes choses était une. Il était juste que ma volonté ait son règne et le développement de sa vie en chaque chose, puisqu'elle les avait créées. Lorsque l'homme s'est retiré de notre volonté, il n'y avait plus une seule et unique volonté qui régnait sur la terre, mais deux. La volonté humaine est inférieure à la divine volonté. Ainsi elle s'est privée de tous les biens du fiat suprême. L'homme, en faisant sa propre volonté, a pris la place de la divine volonté. Ceci fut un très grand malheur. D'autant plus que cette volonté humaine avait été créée par la divine volonté pour qu'elle lui appartienne et puisse régner sur elle. Or en se retirant de notre volonté, l'homme s'est rendu coupable du vol des droits divins. Et les choses créées par le fiat cessèrent de lui appartenir. Il lui fallait donc trouver un endroit extérieur à nos œuvres créatrices, mais c'était impossible. Cet endroit n'existe pas. Et comme il n'avait plus notre volonté, il s'est servi des œuvres de notre création pour vivre. Il s'est servi du soleil, de l'eau, des fruits de la terre, de tout le créé. Ce sont toutes des choses qu'il a volées. Ainsi, l'homme, en cessant de faire notre volonté, est devenu le chapardeur de tous nos biens. Comme il était douloureux de voir que la création allait servir tant de déserteurs, tant de créatures qui n'appartenaient pas au divin fiat, et notre volonté a perdu autant de place sur la terre que de créatures qui étaient créées pour vivre dans notre royaume, sous le règne de notre volonté, mais ne l'ont pas fait. C'est ce qui arrive dans une famille, lorsqu'au lieu d'être sous le commandement du Père, ce sont les enfants qui règnent et font la loi. Et ils ne s'entendent même pas entre eux. Les uns commandent ceci, et les autres, autre chose. Quelle n'est pas la douleur de ce pauvre père en voyant son commandement enlevé par ses enfants?
Quelle confusion et quel désordre dans cette famille. C'était même encore plus douloureux encore pour mon Fiat suprême de voir l'œuvre de ses mains créatrices, soustraite à son règne par la créature qui, en faisant sa propre volonté opposée à la sienne, lui enlevait le droit de régner. Ma fille, ne pas faire ma volonté. Et le mal qui comprend tous les maux, et l'effondrement de tous les biens. C'est la destruction du bonheur, de l'ordre, de la paix, et la grande perte de mon divin royaume. Je me sentais totalement immergé et abandonné dans la divine volonté. Je suivais ses actes lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, le triomphe de ma divine volonté, c'est l'âme vivant en elle. Lorsque l'âme accomplit ses actes en ma volonté, sa vertu se répand sur toute la création, pour y diffuser sa vie divine. L'âme qui vit dans ma volonté me donne l'occasion de répandre ma vie autant de fois que l'âme accomplit des actes en elle. C'est pourquoi, non seulement ma volonté triomphe et elle en cette âme, mais elle en reçoit plus d'honneur que de toute la création. En chaque chose créée, Dieu a placé une ombre de sa lumière, une note de son amour, une image de sa puissance ou une caresse de sa beauté. Chaque chose créée a donc quelque chose appartenant à son Créateur. Mais dans l'âme qui vit dans le divin Fiat, Dieu place tout de lui-même et centralise tout son être en cette âme. En se dédoublant dans cette âme, il remplit la création tout entière des actes accomplis par l'âme dans sa volonté, afin de recevoir de l'âme amour, gloire et adoration pour chaque chose sortie de ses mains créatrices. L'âme qui vit dans ma volonté établit un rapport avec toutes les choses créées, prend à cœur l'honneur de son Créateur. Ainsi l'âme envoie un échange pour tout ce que le Créateur a fait en chaque chose créée, de la plus petite à la plus grande. C'est pourquoi tous les moyens de communication sont ouverts entre l'âme et Dieu. La créature entre dans l'ordre divin et jouit d'une harmonie parfaite avec l'être suprême. C'est pourquoi elle est le vrai triomphe de ma volonté. Par contre, l'âme qui n'est pas dans ma volonté vit avec la volonté humaine et ferme par conséquent toutes les communications avec l'être suprême. Tout est désordre et discordance. Le rapport de l'âme est avec ses passions, ses actes ressortent dans ses passions. Elle ne comprend rien à ce que dit son Créateur. Elle rampe sur la terre comme un serpent et vit dans le désordre des choses humaines. L'âme qui vit dans sa volonté humaine est par conséquent le déshonneur de ma volonté et la défaite du divin Fiat dans l'œuvre de la création. Quelle souffrance, ma fille! Quel malheur que la volonté humaine veuille vaincre la volonté de son Créateur. Une volonté qu'il aime tenter désire le triomphe de sa volonté dans la créature. Je me plaignais à Jésus de ses privations. Maintenant plus que jamais, il me fait subir son absence durant de longues périodes de temps, et pourtant, il dit qu'il m'aime. Qui sait s'il ne finira pas par me quitter pour de bon. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus se manifesta en moi et m'entoura de sa lumière. Dans cette lumière, il me fit voir des guerres et des révolutions violentes, des civils combattant des catholiques. On voyait toutes les races combattre et toutes préparer d'autres guerres. Et Jésus, très triste, me dit: Ma fille,
Tu ne sais pas à quel point mon cœur brûlant veut courir avec amour vers les créatures. Mais dans sa course, elle le rejette. Au contraire, elle se précipite brutalement contre moi pour m'offenser avec d'horribles faux-semblants. Mon amour se voyant persécuté appelle alors ma justice, qui le défend et qui frappe de fléau ceux qui le persécutent. Leurs faux-semblants à mon égard ainsi qu'entre les nations sont découverts, et leur imposture est révélée. Au lieu de s'aimer, ils se haïssent férocement. Ce siècle peut être appelé le siècle du plus grand mensonge en ce qui concerne toutes les classes sociales. Par conséquent, elles ne s'entendront jamais. Elles font semblant de se mettre d'accord. Mais en réalité elles préparent de nouvelles guerres. Les faux-semblants n'ont jamais engendré un vrai bien, que ce soit en matière civile ou religieuse. Il y a tout au plus une ombre de bien, qui disparaît. La paix, qui est louée en paroles et non en actions, est convertie en préparatif pour la guerre. Comme tu le vois déjà. Beaucoup de races différentes se réunissent pour le combat. Sous un prétexte ou un autre, d'autres encore vont se réunir. Je vais me servir de l'union de ces différentes races. Car pour que vienne le royaume de ma divine volonté, il faut une union de ces différentes races au moyen d'une autre guerre, qui s'étendra bien plus loin que la dernière et où l'Italie était financièrement impliquée. Avec l'union de ces races, ils en viendront à se connaître. Après la guerre, il sera plus facile de diffuser le royaume de ma volonté. Alors, sois patiente pour endurer ma privation et le vide que veut former ma justice pour défendre mon amour persécuté. Prie et offre tout cela pour que vienne bientôt le royaume de mon fiat. J'étais totalement dans l'affliction à cause de sa privation et à demi pétrifié de douleur. En me voyant abandonné par mon bien-aimé Jésus, il sortit de moi et posa ses mains sur mes épaules. Il plaça sa tête sur ma poitrine. Respirant avec force, il me dit: tous attendent tes actes. Puis il inspira en lui tous mes actes accomplis dans la divine volonté. Il ajouta: ma fille, les actes accomplis dans ma divine volonté m'appartiennent. C'est pourquoi je suis venu les prendre dans mon souffle. Tous ces actes que tu as accomplis étant miens. Tous les attendent, y compris moi, pour les diffuser dans toute la création et recevoir ainsi dans tout l'univers l'honneur d'un acte libre de la créature. Cette volonté de la créature, librement et non forcée, vient dans ma volonté et agit. Je reçois alors l'honneur d'une volonté libre, qui est pour moi le plus grand honneur qui soit, digne d'un Dieu. Une volonté libre qui s'anéantit afin de faire la mienne et d'agir en elle. Et la grande merveille de la création. Tout a été créé pour être au service de cette volonté libre qui m'aime sans y être forcée. Et cette volonté devait régner sur toute la création et être la volonté de toutes les choses créées. Car elle n'avait pas une volonté en propre. La créature devait leur servir de volonté, afin que la liberté de sa volonté et de son amour soit en chaque chose créée. Ce n'est que dans ma volonté que la volonté humaine peut nous défendre en toutes choses, afin de donner ce grand amour à son Créateur. Ma fille. Astérisque une volonté qui ne m'aime pas librement, mais par force, dit qu'il existe une distance entre la créature et le Créateur. Elle dit esclavage et servitude. Elle dit dissemblance. Astérisque au contraire,
une volonté libre qui fait la mienne dit qu'il y a union entre l'âme et Dieu. Elle dit filiation, et ce qui est à Dieu est aussi à l'âme. Elle dit qu'il y a similitude de sainteté et d'amour. De telle sorte que ce que l'un fait, l'autre le fait aussi, et que là où l'un peut se trouver, on y voit l'autre également. J'ai créé l'homme afin qu'il puisse recevoir ce grand honneur qui est digne d'un Dieu. Je ne sais que faire d'une volonté forcée de m'aimer et de se sacrifier. Je ne la reconnais même pas et elle ne mérite aucune récompense. C'est pourquoi tous mes regards se portent sur l'âme, qui, spontanément, vit avec sa volonté dans la mienne. Un amour forcé appartient aux hommes, et non à Dieu. Car les hommes se contentent des apparences et ne descendent pas dans les profondeurs. Où est l'or de la volonté? Pour y trouver un amour sincère et loyal. Si un roi se contente de la sujétion de ses sujets parce qu'il forme son armée et qu'il ne s'inquiète pas de savoir si la volonté de ses soldats est loin de lui, il aura une armée. Mais il ne sera pas en sécurité. Cette armée pourrait bien comploter contre lui et en vouloir à sa couronne et à sa vie. Un seigneur peut avoir beaucoup de serviteurs, mais s'ils ne le servent que par nécessité ou par peur, ou pour obtenir des biens, ces serviteurs qui mangent sa nourriture peuvent devenir ses premiers ennemis. Mettons Jésus, qui voit dans les profondeurs de la volonté, ne se satisfait pas des apparences. Si cette volonté désire spontanément vivre dans la mienne, ma gloire est toute la création se sent en sécurité, car ce ne sont pas des serviteurs, mais mes enfants qui possèdent et aiment tant ma volonté. Ils sont la gloire de leur Père céleste. Ils seraient prêts et honorés de donner leur vie pour son amour. Je me sentais totalement immergé dans son fiat éternel et mon bien-aimé. Jésus ajouta: Ma fille, dans ma volonté, tous les actes sont accomplis dans la plénitude de la lumière et ils sont par conséquent comblés de bien. Ces actes sont complets et il ne leur manque rien. Ils sont si exubérants qu'ils débordent pour le bien de tous. Vois comment, dans ma volonté, lorsque tu as appelé ma céleste maman, les anges et tous les saints à m'aimer, j'ai entendu répéter en toi l'amour de ma mère, des anges et du ciel tout entier. Lorsque tu as appelé autour de moi le soleil, le ciel, les étoiles, la mer et toutes les choses créées pour me rendre la gloire de mes œuvres, j'ai senti répéter en toi ce que j'ai fait en créant le soleil, le ciel, les étoiles, la mer et tout l'amour que j'ai exprimé dans toute la création. L'âme qui vit dans ma volonté reproduit mes actes et me redonne ce que je lui ai donné. Oh! Combien ton Jésus aime voir la petitesse de la créature lui donner l'honneur, l'amour et la gloire de ses propres actes entiers, complets et exubérants. Je suivais les actes que la divine volonté avait accomplis dans toute la création. Je recherchais aussi les actes qu'elle avait accomplis dans le premier Père, Adam, ainsi que tous ceux des saints de l'Ancien Testament, spécialement lorsque la suprême volonté avait démontré sa puissance, sa force et sa vertu vivifiante. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, si les grandes figures de l'Ancien Testament annonçaient le Messie à venir, elles réunissaient toutes ensemble les dons symbolisant tous les dons
que les enfants du Fiat suprême allaient posséder. Lorsqu'Adam fut créé, il était la véritable et parfaite image des enfants de mon royaume. Abraham était le symbole des privilèges et de l'héroïsme des enfants de ma volonté. Et la manière dont j'ai appelé Abraham vers une terre promise où coulait le lait et le miel, en le faisant maître d'une terre si fertile qu'elle faisait l'envie de toutes les nations, était le symbole de ce que je voulais donner aux enfants de ma volonté. Jacob était un autre symbole des 12 tribus d'Israël, d'où devait sortir le futur Rédempteur, qui rétablirait le royaume du divin Fiat pour mes enfants. Joseph était le symbole du pouvoir qui aurait été celui des enfants de ma volonté. Tout comme il n'a pas laissé les autres, ni même ses frères ingrats, périr de faim. Les enfants du divin Fiat auront eux aussi ce pouvoir. Ils seront la raison pour laquelle le peuple ne périt pas. Tous leur demanderont le pain de ma volonté. Moïse était une figure de puissance et Samson symbolisait la force des enfants de ma volonté. David symbolisait leur règne. Tous les prophètes symbolisaient les grâces, les communications, les intimités avec Dieu, qui auraient été plus nombreuses encore pour les enfants de mon divin Fiat. Tu le vois, ils n'étaient que les figures et les symboles de mes enfants. Qu'en sera-t-il lorsque tous ces symboles prendront vie? Après tout cela est venue la céleste dame, l'impératrice souveraine, l'Immaculée. Ma mère, elle, n'était ni une figure ni un symbole, mais la réalité, la vie véritable, la première fille privilégiée de ma volonté. Et, dans la Reine du ciel, j'ai vu la génération des enfants de mon royaume. Elle était la première incomparable créature, qui possédait la vie intégrale de ma suprême volonté. Elle méritait par conséquent de concevoir le Verbe éternel et d'amener à maturité la génération des enfants du Fiat éternel. Alors est venue ma vie, en laquelle devait s'établir le royaume, que devaient posséder ces fortunés enfants. Tu peux comprendre à partir de tout cela, quand tout ce que Dieu a fait depuis le commencement de la création du monde, en tout ce qu'il fait et fera, sa raison principale est de former le royaume de sa volonté parmi les créatures. C'est l'objet principal de notre attention, c'est notre volonté. Et tous nos biens, toutes nos prérogatives et toute notre ressemblance seront données à ces enfants. Et si je t'appelle à suivre les actes que ma volonté a accomplis, dans la création du monde, comme dans la génération des créatures, sans exclure les actes de ma céleste mère, ni ceux que j'ai accomplis durant ma vie. C'est pour centraliser en toi tous les actes de ma volonté et t'en faire d'eau afin que puissent sortir de toi tous les biens que possède une divine volonté. Je pourrai ainsi former avec décorum, honneur et gloire le royaume du Fiat éternel. Par conséquent, sois attentive à suivre ma volonté. Astérisque, je me disais. Comment se fait-il qu'Adam, en se retirant de la divine volonté, soit tombé d'un lieu aussi élevé à un lieu aussi bas? Et Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, comme dans l'ordre naturel, celui qui tombe d'un lieu très élevé va mourir ou va demeurer si difforme et brisé, qu'il lui sera impossible trouver son état précédent, sa santé, sa beauté et son importance. Il restera un pauvre infirme,
courbé et boiteux. Et s'il devient père, ses descendants formeront une génération d'infirmes, d'aveugles, de bossus et de boiteux. Il en va de même dans l'ordre surnaturel. Adam est tombé d'un lieu très élevé. Il avait été placé en si haut lieu par son Créateur qu'il surpassait en hauteur le ciel, les étoiles et le soleil. En vivant dans ma volonté, il avait sa demeure au-dessus de tout, en Dieu lui-même. Vois-tu d'où il est tombé? De cette hauteur, c'est un miracle qu'il ne se soit pas tué. Mais s'il n'est pas mort, le coup qu'il a reçu dans sa chute était si rude qu'il était impossible de ne pas en sortir brisé et infirme, sa rare beauté devenue difforme. Il avait perdu tous ses biens. Il était indolent dans ses actions et hébété dans son entendement. Une fièvre débilitante et continuelle affaiblissait toutes les vertus. Il n'avait plus la force de se dominer. La plus belle caractéristique de l'homme, sa maîtrise sur lui-même, avait disparu. Les passions ont pris sa place pour l'oppresser et le rendre inquiet et triste. Comme il était père et chef de toutes les générations humaines, il a engendré une famille d'infirmes. Beaucoup pensent que ne pas faire ma volonté est de peu d'importance. C'est au contraire la ruine de la créature. Et plus la créature agit selon sa propre volonté, plus le mal grandit et plus l'abysse dans lequel elle tombe devient profond. Je pensais alors en moi-même. Si Adam, en se retirant de la divine volonté seulement une fois, est tombé si bas et a changé sa fortune en misère et son bonheur en amertume, qu'adviendra-t-il de nous qui nous retirons si souvent de cette adorable volonté? Mais mon bien-aimé Jésus ajouta: Ma fille, Adam est tombé si bas, parce qu'il s'est retiré de la volonté expressée par son Créateur, qui voulait éprouver ainsi la fidélité d'Adam envers son Créateur qui lui avait donné la vie et tous les biens qu'il possédait. Plus encore, de tous les biens qu'il lui avait gracieusement donnés. Dieu ne lui avait pas demandé de se priver de beaucoup de fruits, mais d'un seul, et pour l'amour de celui de qui il les avait reçus. Par ce petit sacrifice qui lui était demandé, Dieu lui avait fait connaître qu'il voulait simplement s'assurer de son amour et de sa fidélité. Adam aurait dû se sentir honoré que son Créateur voulut s'assurer de l'amour de la créature. Qui aurait jamais pu croire que celui qui devait l'attirer et causer sa chute n'était pas un être supérieur à lui, mais un vil serpent, son principal ennemi. Sa chute a entraîné de plus graves conséquences parce qu'il était la tête de toutes les générations. Il était donc naturel que tous ses membres subissent les effets de leur tête. Tu vois par conséquent que lorsque c'est ma volonté expresse qui est demandée et voulue, le péché est grave et les conséquences irréparables, et que seule ma divine volonté peut réparer un mal aussi grand que celui d'Adam. Par contre, lorsque ma volonté n'est pas exprimée expressément, qu'il y a du bien dans l'acte de la créature et qu'il ait été accompli purement pour ma gloire, le mal n'est pas si grand et il est plus facile d'y porter remède. Mais, bien que ma volonté ne lui soit pas exprimée de façon expresse, la créature a cependant le devoir de prier pour connaître ma volonté dans ses œuvres. Je fais cela avec chaque créature, afin de mettre à l'épreuve sa fidélité et d'être assuré de l'amour qu'elle a pour moi, qui ne veut pas être assuré de l'autorité qui est la sienne avant de tout mettre par écrit, qui ne veut pas avoir l'assurance de la fidélité d'un ami ou de la loyauté d'un serviteur. Ainsi,
pour être sûr, je fais savoir que je veux de petits sacrifices qui apporteront avec eux la sainteté et tous les biens. Nous réaliserons ainsi le dessein pour lequel l'homme a été créé. En revanche, s'ils sont réticents, tout en ne sera bouleversé et ils seront accablés de tous les maux. Mais c'est toujours un mal de ne pas faire ma volonté. Un mal plus ou moins grand selon la connaissance que l'âme peut avoir. Mon pauvre état est plus douloureux en raison de la privation de mon doux Jésus. Le cher et tendre espoir de trouver ma vie ressemble à un dur martyre et à la mort. La peine de l'avoir perdu stupéfie, pétrifie, et répand sur mon âme comme une rosée douloureuse. Exposée aux rayons d'une douleur cuisante, cette rosée, au lieu de me donner la vie, semble me vider de mes fluides vitaux. C'est comme la gelée sur les plantes. Elle ne me fait pas mourir, mais elle me flétrit et m'enlève ce qu'il y a de plus beau dans ma vie. Oh! Combien la mort serait douce en comparaison. Ce serait pour moi la plus belle fête, car je retrouverai celui que j'aime et qui peut guérir toutes mes blessures. Oh! Privation de mon plus grand bien, Jésus, comme tu es douloureuse et sans pitié. C'est ainsi que, dans l'adorable volonté, je demande à tous de pleurer mon sort douloureux. Je demande au ciel avec son immensité de pleurer celui que j'attends. Je demande aux étoiles qui scintillent de pleurer avec moi jusqu'à ce que leurs larmes amènent Jésus vers moi et que je cesse de souffrir. Je demande au soleil de convertir ses rayons en larmes et sa chaleur en flèches brûlantes pour assaillir Jésus et lui dire: dépêche-toi, ne vois-tu pas qu'elle n'en peut plus et que nous versons tous des larmes pour celle qui t'aime tant? Et comme sa volonté est une avec la nôtre, nous sommes contraints de pleurer avec elle. Je demande à toute la création de dire sa tristesse et de pleurer avec moi. Qui ne serait pas en pleurs devant une douleur aussi grande et incalculable que celle de ta privation. Oh! Comme je voudrais pouvoir t'assourdir en convertissant l'éclair argenté des poissons et les murmures de la mer en voix douloureuse. Afin de t'émouvoir, je voudrais changer en soupirs les chants des oiseaux. Jésus! Jésus! Combien tu me fais souffrir! Oh! Combien me coûte ton amour! Mais alors que j'épanchais ma peine, ma douce vie se manifesta en moi en me dit: ma fille, je suis ici, n'aie pas peur. Si tu savais combien j'ai mal en te voyant souffrir à cause de moi. Tes souffrances me sont plus pénibles que toutes celles des créatures réunies. Car elles sont celles de notre fille, qui est membre de notre famille céleste. Je les ressens plus que si elles étaient miennes. Lorsque notre volonté est dans la créature, tout devient commun et inséparable de nous. Luisa, je souffrais pendant que j'entendais cela. Et je lui dis que si c'était vrai en parole, ça ne me paraissait pas vrai en réalité. Comment se fait-il que tu me tortures en me faisant attendre ton retour, et que ton absence est si longue que je ne sais plus que faire ni vers qui me tourner. Tu me rends incapable de te trouver même dans ta volonté. Car elle est si vaste, que tu te caches dans son immensité et je perds la trace de tes pas. Alors, ce sont de bien belles paroles, mais où sont les faits? Si tu as souffert à cause de mes souffrances, tu devrais le prouver, en ayant la bonté de revenir vers celle qui ne connaît pas d'autre amour ni d'autre vie que toi. Et Jésus, touché, me pressa contre lui et dit:
Ma pauvre fille, courage. Tu ne sais pas tout ce que signifie vivre dans ma volonté. Elle possède l'équilibre parfait. Tous ses attributs sont en plein accord. Aucun n'est inférieur à l'autre. Lorsqu'il est nécessaire de punir le peuple à cause de ses nombreux péchés, ma justice exige ses absences. Où tu es privé de moi, afin qu'elle puisse s'équilibrer, en envoyant les fléaux qu'il mérite. Ma justice te met ainsi à part dans ma vie. Elle suit son cours dans ma volonté. Combien de fois mon humanité gémissante n'a-t-elle pas rencontré ma justice avec ses obstacles, et il m'a cependant fallu céder pour l'amour de l'équilibre de ma volonté. Voudrais-tu être dans ma volonté en rompant l'équilibre de mes attributs? Non, non, ma fille. Laisse ma justice suivre son cours et ton Jésus sera avec toi comme avant. Ne savais-tu pas que dans ma volonté, tu dois faire l'expérience de ce que mon humanité a subi, et qui était si exigeant et inexorable à cause de la rédemption. De la même manière, pour toi aussi ma justice est exigeante et inexorable à cause du royaume du divin fiat. Mon humanité est cachée, parce que ma justice veut suivre son cours et maintenir son équilibre. Mon bien-aimé Jésus se tut, puis il reprit. Ma fille, dans la création, ma volonté a créé des liens entre les choses de telle sorte que tout était relié ensemble. Chaque chose créée possédait un moyen de communication avec une autre. L'homme possédait autant de moyens de communication qu'il y avait de choses créées. Car étant le roi de tout, il était juste et nécessaire qu'il soit en communication avec toute la création pour y régner. Lorsqu'il s'est retiré de la divine volonté, il a perdu même le premier moyen de communication. C'est comme une ville dont la ligne principale d'alimentation électrique est brisée. Aucune autre ligne n'est alimentée et la ville est dans l'obscurité. Et même si les fils électriques sont toujours là, ils n'ont pas la vertu de fournir de la lumière à toute la ville. Parce que la source d'où provenait la lumière est dans l'obscurité. Adam est ainsi devenu une ville dans la noirceur. Les liens de communication ne fonctionnaient plus. La source de lumière s'était retirée de lui. Parce qu'il avait lui-même rompu les communications et il s'est retrouvé comme un roi détrôné et sans royaume. Il ne régnait plus. Chaque lumière de la ville s'est éteinte. Il s'est retrouvé enveloppé par les ténèbres de sa propre volonté. Lorsqu'une âme possède ma volonté, elle représente une ville pleine de lumière et capable de communiquer avec toutes les parties du monde. Ces communications s'étendent même jusqu'à la mer, au soleil, aux étoiles et jusqu'au ciel tout entier. Des demandes lui parviennent de toutes les parties du monde. Comme elle est la plus riche, elle peut tout procurer grâce à ses moyens de communication et elle est connue du ciel et de la terre. Tout se tend vers cette âme et elle est la plus aimée. C'est tout le contraire pour celui qui ne vit pas dans ma volonté. Son existence est dure. Il souffre de la faim, ne reçoit quelques miettes que par pitié. Ses ennemis le pillent souvent. Il souffre de cette obscurité et vit dans la plus extrême pauvreté. Je me sentais oppressé à cause de la privation de mon doux Jésus. À cela venaient s'ajouter d'autres souffrances. J'offrais tout à l'adorable volonté pour obtenir le triomphe de son règne. Tout en faisant cela, je regardais le ciel que parcouraient des nuages blancs et lumineux. Mon doux Jésus se manifestant en moi me dit : Ma fille,
Regarde comme ces nuages sont beaux. Vois comme ils recouvrent le ciel et forment un magnifique ornement sur le bleu de la voûte. Mais qui a changé leur grisaille, a chassé leur obscurité, pour les transformer en nuages blancs et resplendissants? Le soleil, en les revêtant de sa lumière, leur a fait perdre leur noirceur pour les transformer en nuages de lumière. Oui, ce sont toujours des nuages, mais ils ne sont plus sombres et ils éclairent la terre. Avant d'être revêtus par le soleil, ils semblaient enlaidir les cieux par leur obscurité, en masquant la beauté d'un ciel d'azur. Maintenant il l'honore et constitue son plus bel ornement. Ma fille, les souffrances, les mortifications, mes privations et les circonstances pénibles sont autant de nuages qui assombrissent l'âme. Mais si l'âme laisse tout cela couler dans ma volonté, mieux qu'un soleil, elle revêtira l'âme et convertira ces sombres nuées en nuages de lumière resplendissante, de telle sorte qu'ils deviendront le plus bel ornement du ciel de cette âme. Dans ma volonté, toute chose perd cette obscurité qui oppresse et semble se jouer de la pauvre créature. Tout concourt alors à l'éclairer et à l'orner d'une resplendissante beauté. Je vais alors redire au ciel tout entier: comme elle est belle la fille de ma volonté, toute parée de ces blancs et brillants nuages. Elle est nourrie de lumière. Ma volonté la revêt de ma lumière qui convertit la sienne en une resplendissante clarté. Je pensais à la divine volonté et au mal causé par la volonté humaine. Mon Jésus bien-aimé, très affligé, me dit: ma fille, tout ce que j'ai souffert dans mon humanité n'était rien d'autre que le mal que la volonté humaine avait amené dans la pauvre créature. Il constituait sa prison, lui enlevait la possibilité de s'élancer vers Dieu, jusqu'au ciel, et partout où elle voulait aller. La créature était incapable de faire le bien et était entourée d'une épaisse ténèbre. Je suis venu sur la terre. Je me suis enfermé dans la prison du sein de ma chère mère. Même si cette prison était sainte, il est indéniable que c'était la prison la plus étroite et la plus obscure du monde. Si bien qu'il m'était impossible d'étendre une main, ni de faire un pas, ou même, ni d'ouvrir un œil. Voilà ce que la volonté humaine avait fait aux créatures. Moi, dès l'instant de ma conception, je suis venu souffrir la douleur d'abattre la prison de la volonté humaine et de restaurer ce qui était perdu. Je voulais naître dans une étable et connaître la plus extrême pauvreté, car la volonté humaine avait formé ces étables. Les passions avaient accumulé du fumier dans l'âme des pauvres créatures, en soufflant sur elles un vent glacé, qui les engourdissait intérieurement. Tout cela influençait la nature de la pauvre créature, au point de lui ôter non seulement tout bonheur terrestre, mais de lui faire connaître la pauvreté de l'âme aussi bien que du corps. Je voulais souffrir le froid, la pauvreté extrême et l'odeur du fumier de cette étable. En ayant près de moi deux bêtes, j'ai eu la douleur de voir que la volonté humaine avait presque converti en un animal notre œuvre la plus belle, notre précieux joyau, notre chère image, l'homme. Il n'y a pas de souffrance que j'ai endurée qui n'ait eu sa source dans la volonté humaine. Je me suis soumis à tout, afin de rétablir la créature dans le royaume du divin fiat. Dans ma passion même, j'ai voulu souffrir la douleur d'être
dépouillé pour la flagellation, écartelé nu sur la croix au point que tous mes os pouvaient être comptés. Au milieu de la confusion, de l'abandon et d'une indescriptible amertume. Tout cela n'était rien d'autre que le produit de la volonté humaine qui avait dépouillé l'homme de tous les biens et qui, de son souffle empoisonné, l'avait couvert de confusion et de disgrâce, au point de le transformer de si horrible façon qu'il devenait la risée de ses ennemis. Ma fille, si tu veux connaître tous les maux engendrés par la volonté humaine, examine soigneusement ma vie.